dia a tothom, benvinguts a aquesta segona jornada intensa d'aquest Milo, aquest Congrés d'Intel·ligència Artificial que estem fent aquí al Principat d'Andorra i estem orgullosos de la participació, sobretot durant la jornada d'ahir, on va haver-hi molt intercanvi d'informació entre els congressistes, entre inversors. Per tant, està donant molt bons resultats i en aquest sentit molt contents d'aquesta primera edició. Avui ens espera l'última jornada, una jornada també intensa, amb moltes ponències, amb moltes conferències. Recordem que són ponències i conferències que es fan en diferents idiomes i que, per tant, a través de la intel·ligència artificial veurem aquí un QR en pantalla, si és que des de realització ens el poden punxar, on podrem d'aquesta manera descarregar-nos l'aplicació, si encara no la tenim, per poder escoltar la traducció simultània. La deixem una estona aquí perquè el pugueu capturar i a partir d'aquí després escolliu l'idioma amb el que vulgueu rebre la traducció simultània, que s'està fent, evidentment, amb intel·ligència artificial com ha de ser. Bé, abans de començar, us recordem també que a la zona del hall hi trobareu també les diferents empreses que també participen en aquest congrés, per si després voleu intercanviar informació amb elles, també una zona per fer reunions, una zona de coffee breaks. I bé, sense més dilació, només recordar-vos que al final de la jornada d'avui hi haurà també els Premis Milo 2024. Tot això serà al final d'aquesta jornada i que, evidentment, tindreu més informació mentre anem avançant el dia. I com que hi ha moltes presentacions i moltes ponències, anem ja, sense més dilació, a començar amb la primera. En aquest cas és amb la presentació de Poly i Intel·ligència Artificial Prom Academy Workshop per part de Thomas Baudin, que és director tècnic i fundador de Polia, desenvolupador, formador, té informació empresarial molt desenvolupada, consultoria empresarial, email marketing, màrqueting digital. Bé, és una ponència d'una durada aproximada d'una hora i que moderarà el senyor Erol Giraudy i també ens acompanya el senyor Christian Jumelet, que també ens ajuden en aquesta presentació. Benvinguts, doncs, a tothom i Tomàs. Merci. Salut Thomas. Bon, merci d'abord à tout le monde d'être venu et une bonne journée chez Mio. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de parler d'intelligence artificielle pendant 3 jours et je remercie toutes les personnes qui sont ici. Alors, Polia, c'est un produit très intéressant, mais je ne vais pas vous parler de lui au début. Je vais vous parler de Copilot. Pourquoi de Copilot? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se servent de Copilot pour faire des requêtes en langage naturel, et ça marche très bien. Elles se servent de Copilot aussi pour indexer des fonds documentaires qu'elles ont et pour travailler dessus, sur leur machine. Il y a des abonnements pour Copilot sur Azure ou sur d'autres solutions. Ça utilise en dessous le moteur amélioré de ChatGPT 4. Mais on a un problème. On a un problème, mais vous ne le saviez pas, c'est que ça ne parle pas catalan. Ça parle plus d'une dizaine de langues, mais pas le catalan. Alors le problème, c'est que quand vous faites une traduction avec Copilot GPT-4, ça marche. Mais si vous avez à travailler sur un fond documentaire, l'extraire, ou si vous faites une visioconférence sur Teams, là, le résumé, il n'est pas parfait. Il y a des erreurs. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'en fait, on travaille sur une amélioration de Polia, qui travaille sur des prompts et qui permet de travailler sur le catalan. C'est un point très important. On en reparlera ensemble pour le forum des jeunes aussi, parce qu'il y a quelque chose à faire sur le forum et pour les jeunes, pour leur apprendre à se servir de cela et avec les fonctions de catalan. Alors, je crois que Thomas va nous présenter la solution. Christian nous fera la conclusion, sauf si tu as quelque chose à dire. Christian va faire l'introduction à tes côtés avec un immense plaisir déjà, Bien sûr. Remerciant Alex, Armengol et toute l'équipe d'organisation parce que Milo AI, c'est beaucoup d'émotions. Et ce congrès, il est chargé d'émotions parce que
Le grand pari qui a été pris par Alex Armengol et Alejandro Hernandez, c'est de se dire que l'animal, il est important et que l'intelligence artificielle pour l'humain, c'est bien, mais pour animales, c'est encore mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on remercie Alex, de nouveau, parce que ça permet de mettre sous les projecteurs maintenant Polia avec Thomas, qui va avoir cet honneur de présenter parmi vous cette solution. Une solution qui permet de se dire on fait de l'intelligence artificielle, mais on n'a pas besoin de concevoir des prompts. Car la grande difficulté, lorsqu'on veut converser avec une intelligence artificielle, c'est justement la façon de converser. On ne sait pas forcément converser, parce que ce n'est pas naturel aujourd'hui de concevoir des prompts. Alors qu'avec Polia, on n'a plus besoin de se poser trop de questions. Si on aime prompter, alors on va faire du prompt. Mais si on veut utiliser des assistants préconstruits, on va pouvoir le faire. Et quand on va vouloir utiliser, dans nos jargons techniques, des LLM, des grands modèles de langage, dans Polia, il y en a quelques-uns. Et on est totalement agnostique. Et on peut même s'amuser à comparer les résultats de ce qui vient d'un LLM par rapport à un autre. Et l'originalité, que je vais demander maintenant à Thomas de pouvoir vous présenter, réside justement sur un certain nombre de constructions qui viennent avec le produit et qui vont vous permettre d'adresser un secteur économique et pourquoi pas à l'intérieur des process métiers qui vous sont les plus familiers, c'est-à-dire peut-être les ressources humaines, les ventes, le marketing et toute autre chose de ce genre. Allez Thomas, c'est à toi maintenant. Rebonjour à tous, merci d'être là. Alors désolé, ça se passe en français. Je vous rassure, une partie des vidéos à présentation sont en catalan. Du coup, voilà, vous pouvez aussi pas avoir besoin de faire l'effort de traduction. Alors, pour vous présenter Polia, c'est un outil à la base pour utiliser facilement l'intelligence artificielle. À mon niveau, voilà, moi je n'y connaissais pas grand-chose. Comme beaucoup, ChatGPT, créer des prompts, créer des GPT, c'était pas mon métier. Et je me suis dit, j'ai créé une application pour pouvoir l'utiliser plus facilement et après le partager au plus de gens possible. Hop. Alors, pourquoi Polia aujourd'hui ? En tant qu'utilisateur, on a une première problématique au niveau de l'IA, c'est qu'il y a plusieurs intelligences artificielles. GPT, Gemini, Llama, voilà, je pense que vous en connaissez beaucoup. Et la question, c'est on se dit, on utilise laquelle, à quel moment, et surtout, est-ce qu'on prend à chaque fois un abonnement sur chacune de ces IA, et ça commence un petit peu à faire cher à la fin du mois. Deuxième souci, c'est de savoir créer des prompts. Si tout le monde sait ce que c'est un prompt, en fait, créer une requête, puisque la qualité de la réponse de l'IA va dépendre de la qualité du prompt, tout simplement. Donc, on a intégré ça à Polia, des prompts clés en main. Et un autre point qui est très important et qui revenait souvent dans un petit peu nos enquêtes, c'est est-ce que l'IA aujourd'hui, ce qu'elle nous dit, est-ce que c'est juste ? Voilà, on parlait beaucoup d'hallucinations, de réponses qui étaient fausses. Donc ce qu'on a voulu faire à Polia, c'est de mettre en place, je vous montrerai, un système de vérification des résultats entre intelligence artificielle. Voilà, c'est quelques applications. Alors, l'interface ressemble à ça. Donc là, c'est une image. Après, je vais vous montrer plus en détail. On a essayé de le... Hop. C'est un laser, ça, non ? Non. Oui, c'est bon. Je crois que j'ai vu. De reprendre un petit peu l'architecture qu'on retrouve sur ChatGPT, avec un espace de message, et à côté, pour gérer les conversations et gérer la bibliothèque de prompts. Hop. Alors, première des choses, comment arriver à définir comment on veut utiliser l'intelligence artificielle. Voilà. On l'a classifiée en plusieurs niveaux, gratuite, économique, performante, connectée au web et création d'images et analyse d'images. Et l'utilisateur va pouvoir aller configurer pour l'IA performante, je vais prendre GPT-4 ou Mistral AI, pour l'IA économique, GPT 3.5, enfin voilà. On a une partie configuration et ça permet à l'utilisateur de se dire, en fonction de mon besoin, en fonction de la qualité des réponses que je vais apporter, je vais prendre plus une IA économique ou performante.
et pas m'amuser à aller prendre Mistral AI 3.5 ou Llama 7.8. Voilà, je le dis un peu comme ça, mais beaucoup d'utilisateurs novices ne connaissent pas. Le deuxième point de Polia, on a mis en place une gestion des conversations. Alors là, j'ai mis en catalan volontairement. Hop. Si ça veut bien se lancer. Non, oui. Ah, c'est bon, good. Donc, comme sur ChatGPT, vous avez votre système de gestion des conversations. Vous pouvez les ajouter, les supprimer avec une petite fenêtre un petit peu sympa pour que ce soit plus facile d'utilisation. Vous pouvez ici directement entrer mon prompt. Alors, je crois que j'ai mis quelle est l'histoire d'Andorre. Voilà, un truc vraiment très simple pour la démonstration. Vous allez mettre que vous voulez une génération qui est performante. Vous allez envoyer, vous attendez quelques secondes le temps que la génération se fasse. Et du coup, vous allez poser la question en catalan et vous avez les réponses en catalan. Voilà, ça marche plutôt bien. Donc c'est bien du catalan, je ne me suis pas trompé, vous pouvez vérifier. Deuxième niveau, la bibliothèque de prompts. Comme je disais aujourd'hui, la difficulté, c'est de créer des prompts. On a mis en place, hop, une petite bibliothèque, clé en main. Voilà, qui est par secteur d'activité. Alors ici, sur le côté, vous avez le prompt qui a été écrit, que vous avez juste à compléter. Vous pouvez faire une sélection par thématique. Voilà, avocat, chargé d'affaires. Donc c'est une bibliothèque qu'on améliore au fur et à mesure. Donc c'est pas mal de travail. Et l'idée, c'est de vous dire, vous avez la bibliothèque, et là, vous allez prendre des favoris, et ces favoris-là vont être ajoutés en bas à gauche. Comme ça, vous savez que quand vous voulez travailler, vous avez cette liste de favoris. Et quand vous cliquez sur la liste, vous avez le prompt qui se met directement sur la fenêtre de conversation. Vous n'avez plus qu'à la compléter. Hop. Deuxième niveau, on a mis en place une assistance à la rédaction de prompts. Aujourd'hui, créer des prompts, ce n'est pas forcément facile. Il ne faut pas trop se prendre la tête. On demande carrément à l'intelligence artificielle de créer le prompt. Hop. Voilà. Donc vous avez un petit icône qui va charger automatiquement un prompt, qui va demander à l'IA de créer un prompt. Là, vous allez lui dire, là, je crois que j'ai mis créer mon profil LinkedIn. Hop. Et en fait, ce prompt-là, il vous explique comment doit être créé un prompt. Vous allez demander à l'IA également de noter sa création, et après de vous donner le prompt clé en main. Alors normalement, dans 2 secondes, ça devrait être bon. Voilà. Donc là, vous avez la description du prompt, la critique du prompt, les questions pour l'améliorer, et votre prompt clé en main que vous pouvez soit prendre, copier-coller, ou soit améliorer, vous en inspirer. Comme ça, vous pouvez créer votre propre bibliothèque directement sur Polia par rapport à vos besoins, sans forcément attendre que nous, on crée la bibliothèque. Hop. Ça, voilà. Donc, on a mis plusieurs niveaux d'utilisation. On a un niveau de prompt clé en main, mais aussi un niveau de combinaison de prompts. Aujourd'hui, si vous voulez atteindre par exemple un objectif précis, plutôt que de vous dire je vais créer un prompt complexe, je vais créer des séquences de prompts. Pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, c'est les prompts, là, c'est les combinaisons de prompts. Vous avez des thématiques. Alors j'ai pris, je crois, le cas de la thématique de l'entrepreneuriat, enfin de l'activité de service. Hop, une liste apparaît. Et voilà, par exemple, vous êtes un entrepreneur et vous voulez vous voulez créer une offre parfaite aujourd'hui. Et pour créer une offre, il y a des étapes à suivre. Et ça va être, par exemple, première étape, trouver des idées de business, trouver mon positionnement, définir ma promesse marketing. Donc voilà, c'est une suite logique de prompts qui amène sur un objectif. Et sur le même système qu'avant, vous avez directement l'importation des prompts dans la petite fenêtre de discussion. Et voilà, la petite case à cocher à côté, c'est pour dire, voilà, ça je l'ai fait, je peux passer à la suite. Voilà, hop. Je vous parlais tout à l'heure de système de vérification croisée entre IA. Donc, pour vous montrer, alors là, je crois que j'ai pris un prompt, la recette de l'escudé là. Je crois que c'est une recette de chez vous. Je ne connais pas la recette. Et j'ai demandé en fait à ChatGPT de me donner la recette. Donc voilà, j'ai la recette de ce plat. Et là, avec le petit bouton à côté, en rouge, je vais demander à une autre IA de vérifier les réponses que m'a donné ChatGPT. Par exemple, j'ai demandé à Mistral de vérifier si la recette qu'il m'a donnée, elle est bonne. Et vous le voyez, le prompt, il apparaît automatiquement. Vous envoyez, vous chargez,
Vous attendez quelques secondes. Et 1, et 2, et 3, voilà. Et du coup, Mistral AI va vérifier la réponse de ChatGPT, et là, il va vous dire si c'est cohérent, si c'est bon, s'il y a des choses à rajouter. Donc là, j'ai pris le cas d'une recette un petit peu pour l'exemple, pour simplifier, mais vous pouvez faire ça pour absolument tous les sujets. Donc ça permet des fois soit de compléter ce qu'a dit l'IA précédente, soit de voir les erreurs qu'elle a pu donner. On a rajouté aussi ce qu'on appelle les listes de cas d'usage. Donc pour ceux qui connaissent, c'est les GPT sur ChatGPT. C'est surtout en fait pour donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec l'IA. Donc vous avez le niveau de prompt, de combinaison de prompt et d'assistants comme vous trouvez sur la bibliothèque de GPT. Donc là, je crois que j'ai pris pour la démonstration un exemple pour les vétérinaires, donc tout ce qu'on peut faire pour les vétérinaires par rapport à l'IA. Je crois que j'ai pris un autre exemple sur la partie entrepreneur de mémoire. Voilà. Et voilà, par exemple, si vous voulez de l'aide pour créer un business plan, vous avez votre GPT qui est intégré, qui va vous parler directement en catalan ou en d'autres langues pour vous aider à créer votre business plan. Donc on n'est plus sur de la création de prompts, mais de l'échange avec un assistant. Et voilà, j'ai pris exemple, pareil, vous envoyez le texte, hop. On a également intégré de l'analyse d'images. Donc là, on revient plus sur la partie Milo AI. Vous pouvez aller chercher une image. Donc là, vous allez sélectionner analyse d'image. Donc ça va prendre le ChatGPT Vision. Vous allez importer une photo. Donc j'ai pris l'image l'image d'un chien. Hop. Et en gros, sur le prompt que j'ai envoyé, alors là j'ai un peu de mal à le traduire, vous m'en voulez pas, mais c'est de dire, voilà, qu'est-ce que tu vois sur le comportement de l'animal, décris-moi un petit peu cette image. Et ça peut être, par exemple, voilà, quand on a un chien qui est un chien ou autre chose, un chat, qui n'est pas forcément très bien, on peut prendre une photo et demander à l'IA, qu'est-ce que tu vois sur son attitude, son comportement, pour m'aider un petit peu à décrypter tout ça. Donc comme ça, vous aurez des conseils par rapport à vos animaux de compagnie, si vous en avez. On est encore en développement, mais on a commencé à mettre en place un modèle de prix. Il y a une période d'essai pour les personnes qui veulent se connecter, essayer, nous faire des retours, parce qu'on on crée cette application par rapport aux besoins des utilisateurs. Et questions-réponses, je crois que j'étais bon au niveau du temps. C'est bon, j'ai terminé. Vous voulez rajouter quelque chose, Erol ? Oui, j'avais vu, tu avais fait une démonstration où il y avait des pavés, différents pavés pour avoir les différents métiers. J'avais été frappé du fait du juridique, c'était très simple d'accès. Et il y a un accès par iconographie qui est très dynamique et très simple. Ce que j'ai retenu avant tout, c'est la simplicité d'usage. Voilà. Alors le multilangue, bon, on l'a vu comme ça, mais en fait, tu pratiques combien de langues ? Là, aujourd'hui, il y a le français, l'anglais, l'espagnol, le catalan et l'arabe. Mais on peut rajouter l'allemand, enfin, tout ce qui est au besoin. Ok, merci. Christian ? Est-ce que dans l'assistance, il y a des personnes qui avaient des questions à poser par rapport à ce qu'elles ont vu ? Peut-être Emmanuel ? Moi, ce que je retiens, c'est la simplicité d'utilisation qui est extrêmement bien pensée. Et je pense que toutes les entreprises qui veulent faire le transfo demain, et ce genre de logiciel, elles vont en avoir besoin. Parce qu'en fait, on a beau former les gens, ils restent un peu stressés comment s'entraîner. Là, c'est un logiciel qui permet à toute personne de s'entraîner sur toutes les IA possibles en 2 clics. Moi, ça me scotche vraiment. Je tenais à le dire, c'est une vraie bonne idée, quoi. Voilà. J'ai trouvé ça effectivement bluffant. Donc, c'est efficace, rapide, et c'est, je pense, la meilleure approche transversale pour apprendre des LLM, parce qu'elle est effectivement articulée. Qu'est-ce qui se passe le jour où Mistral et les autres vous bloquent pour accéder ? Qu'est-ce qui se passe quand vous, pour une raison quelconque, des acteurs comme Mistral ou ChatGPT considèrent que Polia est devenu trop fort et quand on passe par Polia, on n'y accède plus? Bonne question. C'est une excellente question. Pour moi, c'est dans 3 ans. Hein. C'est-à-dire que soit Polia n'en représente pas grand-chose et tant mieux, pour ça sert à la formation, c'est le cas aujourd'hui.
Mais en fait, vous revendez les dizaines de millions d'euros d'investissement. Si votre price model est 3,50 € par mois, pourquoi voulez-vous que j'aille payer 35 € par mois chez ChatGPT 4 Voilà, et donc ça c'est une vraie question. Alors je vais répondre à la question du coup. Alors avec Polia, on est en train de travailler sur héberger des modèles en local, donc du coup qui sont open source, et ça c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment couper, bon à moins que Azure se mette à couper l'accès à tous leurs serveurs, ce qui est plus improbable, mais on peut faire tourner des modèles en local, les héberger, et ainsi avoir le contrôle là-dessus et ne plus être dépendant d'entités externes telles que OpenAI, Google ou même Mistral, etc. Que derrière ça, il y a un autre enjeu, c'est que beaucoup de grandes organisations qui ont le poids nécessaire vont développer leur propre LLM en interne, un micro-LLM. Ceux-là vont plutôt aimer Polia, puisque Polia permet de filtrer les accès et un accord pour permettre une partie, la totalité du LLM. Le LLM en développement interne va coûter entre 10 000 et 1 million d'euros, selon ce qu'il y a. Il y a nécessairement une équipe de supervision derrière, et ça utilise leur vocabulaire interne, leur propre data en interne. Mais tout ça est réglable. Et donc, c'est vrai que vous avez, à mon avis, 3 années de liberté. Ça laisse du temps. Et après, vous aurez 350 LLM possibles, selon les abonnements, selon les autorisations, si vous êtes un des grands acteurs, bien entendu, du secteur. C'est extrêmement intéressant ce débat non prévu, et pour dire que on a tous connu, en fonction de nos expériences et de nos âges respectifs, l'arrivée du web dans les années fin 95, fin 96 du siècle dernier. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'au-delà de l'Internet, il nous fallait à un moment donné passer dans un mode intranet. Et c'est un peu ça aujourd'hui le futur. Le futur, il est de l'IA-tranet, si on peut donner ce mot barbare, parce que bon nombre d'entreprises vont vouloir avoir la protection de leurs données, la souveraineté. Et c'est là aujourd'hui, sur ce qu'on voit au niveau open source et de cette capacité à mettre effectivement sur la bonne station avec les bonnes cartes qui vont bien l'ensemble du dispo, c'est l'orientation qui est d'ores et déjà prise avec Polia pour permettre, avec une démarche entreprise, de mettre à disposition pour qu'elle soit totalement autonome, sans pour autant faire des fuites d'informations. Et c'est bien ça qui est de plus en plus demandé, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir qu'aujourd'hui, bon nombre de sociétés sont en train de construire des LLM, qu'il est certain que Polia, dans sa stratégie d'évolution, va devoir s'appuyer sur un certain nombre, effectivement, d'LLM, et que dans la version Enterprise, qui est en cours aujourd'hui d'évaluation chez un grand compte en France, nous sommes en train de regarder comment nous allons faire pour effectivement mettre à disposition. Et c'est vrai que dès lors où on pense à tous les acteurs du marché, avec le coût d'acquisition pour permettre effectivement de déployer sur 1 millier de collaborateurs, le coût d'accession revient relativement élevé. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est sur un marché autant rapide et autant compétitif, on n'aura pas, nous aussi, au niveau de Polia, une obligation de devoir s'adapter en permanence sur le modèle de prix. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'accent a été mis déjà depuis plus de 2 ans sur la souveraineté de cette information. Et il est évident qu'on est dans cette direction. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, Polia, c'est encore tout petit. On souhaite à Polia un avenir incroyable. Le fait d'être ici avec ce congrès autour des animaux est extrêmement important parce que quelque part, et au travers de ce qu'a dit hier Philippe Trottin sur tout ce qui est impact, tout ce qui est handicap,
Le marché de Polia, quant à moi et quant aux visions que nous partageons, sont inscrits dans cette vision. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, Samy. Tout à fait. Donc, je pense que dans le futur, il sera possible que des entreprises déploient en local des modèles sur leur propre serveur et qu'on puisse, comment dire, à travers un accès, à travers un pare-feu, venir plug PolyAI là-dessus. Ce qui fait que donc, du coup, les données vont rester entièrement confidentielles et internes à l'entreprise. Et elles pourraient même, comment dire, venir indexer toutes leurs données et utiliser PolyAI par-dessus comme couche. Ce qui fait que donc, du coup, là, on va réussir à respecter donc, du coup, tout ce qui est lié à la gouvernance des données et que ça pourrait être une belle amélioration pour Polia et qu'aujourd'hui, c'est faisable et que ça pourrait être déployé rapidement. Voilà. Je voulais juste dire un petit mot pour être fun, amusant. Polia, c'est de 7 à 77 ans. Ça veut dire que quand vous êtes tout jeune, vous avez le besoin à un moment donné de vous initier à l'intelligence artificielle. Donc Polia for Kids, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion en interne avec Polia, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se doivent aujourd'hui de démarrer la compréhension vis-à-vis de cette intelligence artificielle. Mais ce qui est important, dans une vision de vulgarisation, on se rend compte aujourd'hui que la barrière est réellement la formation et l'acculturation. Et pour cela même, je pense qu'aujourd'hui, l'usage d'un logiciel comme Polia peut permettre justement de manière progressive d'acculturer, puis ensuite de former, et qui peut être aussi un bon outil, quelle que soit la strate dans l'organisation d'une entreprise, que ce soit au niveau top management, au niveau du C-level ou au niveau d'un patron de division, de petit à petit s'approprier Polia. La véritable chose qui nous semble importante également, c'est l'aspect sécurité vis-à-vis de l'information system. Lorsqu'on est une entreprise, une large enterprise, on ne laisse pas comme ça n'importe quel produit venir chatouiller les moustaches du lion, celui qui gère la data. Donc on est obligé de faire attention et c'est aussi dans ces réflexions qu'aujourd'hui nous travaillons pour regarder la partie interopérabilité entre Polia, parce que ça c'est un point crucial et sur lequel nous sommes d'ores et déjà au travail. Peut-être je te laisse la parole. Merci, mais je crois qu'on a, on a largement exploré toutes les possibilités de Polia. On en explore d'autres sur la sécurité et tous ces systèmes. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question dans la salle. Je vois Alex qui lève la main. Ah, Eric. Premier tour, je vais m'excuser pour mon français, je vais faire l'effort. J'ai vu votre présentation, donc votre produit, ça ressemble beaucoup à le produit de ChatGPT. La différence avec ChatGPT, votre produit, c'est que vous donnez sur l'utilisateur une recette de dates de prompts. On a vu que OpenAI, il veut que son produit va vers là. Comment vous allez améliorer votre produit pour être meilleur que ChatGPT? Finalement, OpenAI est une compagnie très grosse et avec beaucoup d'argent. Comment vous allez grossir votre compagnie ou votre produit pour être meilleur que ChatGPT? Merci pour la question, je vais y répondre. C'est vrai que c'est une réflexion qui est, puisque le produit est tout neuf encore. Effectivement, alors ChatGPT, on ne peut pas les concurrencer, c'est pas possible, ils sont beaucoup trop gros, encore en tout cas aujourd'hui. L'idée plutôt de Polia, c'est de dire on peut accéder à plusieurs intelligences artificielles. Et juste déjà sur ça, c'est déjà un bon travail. Et après, toute la direction qu'on va donner, c'est plus sur l'approche métier. Soit sur les prompts, sur les combinaisons, sur les assistances, sur la vérification, toutes les petites comme ça options qu'on peut rajouter, que ne propose pas encore ChatGPT, peut-être qu'ils le feront. Mais voilà, aujourd'hui c'est plus avoir une vision globale de l'écosystème des intelligences artificielles et d'arriver à poser une couche au-dessus de tout ce qui se passe autour. Mais vous prenez l'exemple d'OpenAI, de ChatGPT, Mistral, ils vont être amenés à faire comme ChatGPT. Voilà, il y a une grosse concurrence entre toutes les IA. Comme l'a dit Jean-Martin, il y a de plus en plus d'IA qui vont arriver. Donc voilà, on va essayer de faire en tout cas notre place
par rapport à ce positionnement multi-IA et services. Tout à fait. Et en fait, on n'est pas vraiment, comment dire, sur le marché de la concurrence avec ces gros acteurs comme OpenAI, etc. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend ces modèles-là et puis on rajoute une couche par-dessus qui va nous permettre de les utiliser plus efficacement. Mais à chaque fois qu'ils vont sortir des mises à jour, et ben, en fait, on va partir de ces mises à jour-là. Donc, on va toujours être, comment dire, au moins au même niveau qu'eux. Et puis ensuite, on va venir rajouter une couche par-dessus. Et on peut faire ça sur n'importe quel modèle. C'est-à-dire que si on a Claude qui vient sortir une version plus performante ou un autre modèle, et ben on peut aussi les utiliser et venir rajouter la couche PolyIA là-dessus qui permet d'augmenter l'efficacité de la conversation qu'on va avoir avec ces modèles-là, car tout est dans la qualité et dans l'art de rédiger les prompts, et PolyIA est un outil incroyable pour permettre de faciliter l'accès à cet art. D'accord. À mon avis, dans les prochains mois, jours, les prompts vont partir, ils vont être pas assez importants comme là. On a vu, par exemple, ChatGPT il a ajouté une fonctionnalité qui améliore les prompts pour créer des images sur Dali, par exemple. Je crois que justement, la fonctionnalité que vous avez pour améliorer les prompts des utilisateurs, c'est très bon. Et en parlant de la version d'entreprise, de les compagnies, comment vous avez pensé pour sécuriser l'information qu'ils vont vous poser sur la question que vous avez, les questions qui vont les utilisateurs faire sur votre produit. Par exemple, ChatGPT, il y a ChatGPT Plus, le team il est sécurisé pour les compagnies et l'entreprise qui est sécurisée par les compagnies. Vous allez avoir un produit différentiel pour sécuriser l'information de la compagnie ou non? Ouais, donc actuellement, PolyIA n'utilise pas les données générées pour pouvoir entraîner ses propres modèles, ce qui fait que les données qui sont générées restent, comment dire, à l'utilisateur, et il n'y a pas de, on n'a pas de droit de regard au fait, et on n'utilise pas ces données-là pour pouvoir réentraîner nos modèles, car notamment entraîner un modèle, c'est assez coûteux, assez complexe, et on cherche pour l'instant pas à s'insérer dans ce marché-là. Donc, et en plus de ça, si les entreprises choisissent d'héberger leur modèle en local et de le déployer par exemple sur un Docker avec Ollama ou des technologies comme ça, et bah, donc du coup le modèle va rester chez eux et il sera directement lié donc du coup à Speedalware, donc ce qui fait que même si on le voulait, on ne pourrait pas avoir accès, comment dire, à ces différentes données. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, contrairement à notamment ChatGPT. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils utilisaient les meilleures réponses pour pouvoir entraîner leur modèle supérieur. Et donc du coup, il y a un énorme travail au niveau de la sélection des réponses pour déterminer celles qui sont de qualité et celles qui ne le sont pas. C'est un énorme process manuel, car on peut pas... Enfin, si on veut améliorer par exemple GPT-4, ne faut pas vraiment l'entraîner sur des données de GPT-4, il faudrait l'entraîner sur des données supérieures, donc des données qui sont améliorées. Et c'est là notamment que je pense que le prompt ne va pas vraiment être amené à disparaître, notamment, comment dire, quand on fait des prompts multi-step, au fait, où on vient combiner différentes étapes, à chaque fois en rebondissant, comment dire, sur l'information précédente. Ça va être des processus qui vont être complexes et qu'on ne peut pas facilement, comment dire, automatiser, comme un peu ce qu'ils font sur la génération d'images, où on voit qu'ils modifient le prompt pour un peu l'améliorer. Car on est quand même limité en termes de... Enfin, quand on génère une image, en général, il n'y a pas plusieurs étapes complexes avec l'une qui va dépendre de l'autre, etc. C'est plus une description élaborée qui est bien faite. Mais je pense que le prompting sera toujours quelque chose d'utile et d'efficace pour pouvoir utiliser ces agents. Après, aujourd'hui, il y a des générateurs de prompts, notamment moi, c'est ce que j'utilise. Et dans le futur, on aura, comment dire, des agents qu'on va pouvoir déployer, qui vont être spécialisés sur des tâches. Et aujourd'hui, il est déjà possible de pouvoir créer dynamiquement ces prompts pour ces agents-là, pour pouvoir les entraîner sur différentes tâches. Mais en effet, les modèles d'IA sont meilleurs pour générer des prompts que nous le sommes nous-mêmes. Donc en général, quand on demande à un modèle d'IA de générer un prompt,
pour lui-même. On va avoir des performances qui vont être meilleures que si nous on essaie de le faire. Donc il faut toujours passer par une étape d'augmentation, mais l'étape initiale où on initialise, restera toujours nécessaire. Une question sur l'entreprise elle-même. Comment vous voyez l'évolution dans les 2 ans? Quel est votre sentiment? Donc là, vous êtes un couple solide, vous avez une dizaine de personnes autour de vous, donc c'est vraiment déjà une structure de pointe dans l'interopérabilité des LLM, puisque le cœur du métier, c'est ne pas créer de LLM, mais les rendre plus accessibles. Et en vous écoutant, bon, la question initiale, en fait, elle est réglée. Demain, vous allez pouvoir acheter ChatGPT avec quelques avantages en passant par Polia. Vous aurez la version gratuite et si vous voulez plus et que vous avez confiance dans Polia, au lieu d'acheter ça dans ChatGPT, vous allez l'acheter dans Polia. Et donc là, votre question est réglée puisque vous serez un magasin de vente de LLM, mais dans lequel on a beaucoup de choses gratuites. Et vous pouvez aussi avoir le tableau de comparaison des prix des LLM avec les impacts. On sait par exemple que Lighton, je ne l'ai pas vu apparaître dans votre liste de LLM. Vous l'avez intégré, Lighton, ou pas du tout? Non, je crois pas qu'il était intégré. En tout cas, Lighton a aujourd'hui une offre qui est en construction avec Orange Business Service. Et donc, Orange va vendre du LLM avec un positionnement à peu près à 50 € par mois, pour donner un ordre de grandeur, contre 35 ChatGPT 4. Mais vous avez plein de problèmes de tokens, de limites d'utilisation qui sont derrière tout ça. Rien que de comprendre ça, c'est aussi compliqué de connaître les tarifs d'Orange, connaître les tarifs de vos besoins à l'international. Donc je pense qu'il y a quelque chose dans lequel demain vous allez être aussi nécessairement revendeur de solutions d'LLM, avec quelque chose qui donne les tarifs du marché, quelques avantages si on achète par Polia, parce qu'on est dans des périodes de tests plus longues où on a des points, des systèmes de formation. Et ma question, c'est à quelle vitesse vous voyez la croissance de votre entreprise? Et qu'est-ce que vous voulez faire avec Andorre, à part faire un test avec mon voisin sur la jeunesse d'Andorre, oui, parce que c'est du catalan? Tout à fait. Alors, actuellement, il y a, au niveau des coûts, c'est un peu plus complexe que ce que ça en a l'air, car quand on passe par l'API, on va payer pour chaque requête. Et c'est pas un abonnement fixe, c'est même quand on regarde sur ChatGPT, les abonnements à prix fixe qu'on a, par exemple sur la version Plus, on est limité à 40 messages toutes les 3 heures, parce que si on se met à envoyer 1000 messages par heure, donc du coup tout de suite on va dépasser. Vous mangez vos chiffres incroyablement vite, oui. Tout à fait. Et donc du coup, tant qu'on utilise des modèles qui sont servis par ces différents acteurs, on va avoir des coûts variables qui vont dépendre du nombre de requêtes qu'on fait. Mais à partir du moment où on va commencer à déployer nos modèles sur nos serveurs, là on va avoir des coûts fixes de serveurs qui vont permettre d'avoir une meilleure prévision financière et de pouvoir un peu mieux contrôler les coûts. Après, on va quand même arriver on arrive sur une période dans laquelle la ressource est de plus en plus difficile à accéder, car notamment avec tous les acteurs qui s'arrachent les GPU auprès des peu de fournisseurs qu'on a actuellement, il est de plus en plus difficile de pouvoir s'en procurer. Donc il vous faut des GPU d'NVIDIA? Actuellement, c'est ceux qui font les GPU les plus performants sur le marché en termes de puissance et consommation. Votre centre de gravité à Aix-en-Provence, c'est ça? Il est où? Comment? Votre centre de gravité actuel? Aix. Un des dirigeants de NVIDIA, qui pesait 500 millions d'euros de fortune et qui en pèse 2,5 milliards 2 ans après, vit, parce que sa maman y vit, à moins de 45 minutes d'Aix-en-Provence. Tout à fait. Et sinon, au niveau du futur de Polia, je pense qu'il serait possible, notamment des collaborations avec des entreprises, de pouvoir prendre des modèles open source ou même prendre des modèles de GPT et les fine-tune sur ces données de l'entreprise. Donc, ce qui fait qu'on pourrait l'adapter à un certain style de rédaction ou à une certaine charte, que les entreprises ont dans leur rédaction de courrier. Et on pourrait ainsi créer un modèle qui va coller, avec... Donc, combien de personnes l'année prochaine? C'est quoi votre objectif l'année prochaine? Là, il faudra poser C'est quoi la le rêve? question.
Alors, je vais répondre effectivement pour l'équipe Polia. Aujourd'hui, la vision de Polia est la suivante, c'est qu'on se rend compte que nous sommes à la naissance de cette hype sur l'intelligence artificielle et qu'il y a beaucoup d'acteurs, bien évidemment, il y a beaucoup d'offreurs également, et puis les demandes vont continuer de croître. Ça veut dire que pour répondre à cela, et ça a été la mission originale de Polia, c'est de répondre à une problématique liée à l'acculturation. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement aujourd'hui, il faut acculturer. Et nous avons ici, dans cette audience, des personnes dont c'est le métier de faire de l'acculturation, de la formation. Et on se rend compte encore bien plus que lorsque nous sommes en phase d'acculturation, eh ben, il y a toujours un peu de peur, un peu de réticence. Et au travers, je dirais, d'une solution comme Polia, on peut faire baisser cette tension, faire baisser cette peur, parce qu'on se rend compte rapidement que l'outillage, si on peut l'appeler ainsi, comme un tools, car c'est quelque part un tools, ça va nous permettre effectivement petit à petit de s'approprier l'intelligence artificielle pour répondre à des peines qu'on a identifiées dans l'entreprise, et on saura rapidement dire que pour tel process de l'entreprise, on va pouvoir augmenter la performance de ce process en le réingénérant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si l'équipe Polia n'est pas importante, mais performante, nous sommes un peu moins de 5 personnes à travailler sur le projet Polia. L'ambition, bien évidemment, comme toute jeune société, est grande, parce qu'on se rend compte qu'il y a un grand marché à servir, et au travers de ce que nous faisons ensemble, Polia et Guild4AI, eh ben, nous allons commencer maintenant à adresser le marché bien sûr francophone en priorité, même si Polia parle beaucoup de langues, et tant mieux. On sera bien évidemment relayé par des représentants du Guild4AI qui sont déjà assez nombreux et dans plus de 40 pays qui représentent Guild4AI, même si c'est une structure également encore toute jeune. Mais les réseaux que nous avons et que nous pilotons sont relativement importants, ce qui va nous permettre d'aller effectivement vers qui et vers quel type de persona. Nous allons aller vers effectivement des personas qui sont du B2C, mais restons quelque peu réfléchis. Le C, il est quand même dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on va aller bien sûr sur des entreprises. Et notre modèle est vraiment dans le B2B. Et il est certain que pour permettre petit à petit de fonctionner avec de nombreuses entreprises, il nous faut travailler aussi bien au niveau du top management qu'au niveau de l'employé de manière générale. Donc notre vision aujourd'hui, c'est presque une boule de cristal de savoir qu'est-ce que nous allons être dans quelques années. C'est très compliqué. J'ai envie de dire qu'au travers, par exemple, et on remercie ici Errol Giraudy de pouvoir représenter Guild4AI et Polia en Andorre, c'est fantastique parce que nous sommes dans un beau pays, un pays qui connaît la paix depuis tellement d'années, qui se préoccupe aujourd'hui de mettre en place une vraie stratégie d'intelligence artificielle et pour laquelle, si nous pouvons modestement contribuer à la mise en place de cette stratégie aux côtés de la Principauté d'Andorre, nous serons très fiers de pouvoir vous apporter ce genre de solution, surtout que nous avons peut-être cette particularité pour l'instant, c'est que nous parlons aussi le catalan. Et dans la version suivante, nous pourrons lui parler à Polia, et Polia saura nous écouter, et Polia saura vous restituer les informations que vous cherchez, et pour vous permettre aussi, petit à petit, de conduire des expériences, que ce soit au niveau de la partie école, de la partie université, mais aussi au niveau d'entreprises significatives en Principauté d'Andorre. En tout cas, c'est un peu notre mission, notre vision. Nous sommes tout petits aujourd'hui. Nous nous rendons compte que face à nous, le marché est grand, que nous avons d'immenses acteurs qui sont déjà sur ce marché, mais nous sommes dans une démarche de start-upers, quel que soit l'âge qui nous différencie les uns les autres. Nous avons toutes sortes d'âges dans notre petite structure
Et le plus jeune qui est à ma gauche est mon ami Samy, qui est patron de l'innovation dans Guild4AI. Thomas est un peu plus âgé et quant à Erol, qui est à ma droite, est également un peu plus âgé. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention et j'espère que nous aurons l'occasion de faire de bons business ensemble en Principauté d'Andorre. Merci beaucoup.